Symphorien Pombe, merci, merci d'être là. Ça tombe bien, on va arriver en français. All right, my people. So, perfect timing. We're going to move into French. And our brother Symphorien Pombe, who is from Congo, who speaks French, is in the building. Symphorien Pombe in the house. Ok, on passe en français, la famille. Merci d'être là. My people, merci, merci d'être là. Alors, nouvelle saison de You and I Talk Show. On commence une nouvelle saison là. Ça fait vraiment plusieurs années que You and I Talk Show existe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis plusieurs années et merci à ceux qui nous suivent actuellement. Alors, merci d'être là avec nous. Alors, on reste toujours en mode late night show, hein, parce que on veut toujours garder notre côté relax, peace and joy malgré tout, la paix, l'amour, la joie, parce que voilà, nous sommes plus forts que tous nos challenges. Et puis, parce que même spirituellement, là, vous savez que je suis dans Humanaïste. Spirituellement parlant, là, quand vous traversez des challenges, que vous soyez joyeux, que vous soyez triste, que vous soyez en train de pleurer ou en train de rire de vos challenges, de toute façon, le challenge en soi ne change pas. Donc, mieux vaut en rire qu'en pleurer, quoi. Comme ça, au moins, on garde toujours l'énergie et la force pour continuer. Voilà. Merci, cher frère Symphorien Pombe. Nous espérons que la campagne va très bien de votre côté et qu'on va bientôt célébrer votre victoire et vraiment très, très impressionné par le docteur Mukwege. Vous nous en parlez souvent et très, très impressionné par son parcours. J'ai hâte de voir son film. J'ai vu qu'il y a même un film Ouganga qui est sorti. J'ai vraiment hâte de voir son film. J'aimerais bien savoir, en fait, si même le film est diffusé quelque part ici au Canada pour que j'aille le voir. On va voir ça à la fin du show. Alors, sur cette émission spéciale, New Season, on va parler spécifiquement donc de cette histoire d'espion rwandais qui a été attrapé au Congo. Et puis alors, le Kagamistan a essayé, encore une fois, à Arab Genge, de faire croire aux gens, de faire croire à l'opinion que ce sont des Rwandais XYZ lambda qui sont attaqués au Congo. Or, la famille, on a découvert que non, ce sont vraiment des espions qui ont été attrapés et ils étaient en train de faire comme si leur boulot, là, c'est la construction. Ils étaient en train de faire comme si leur boulot, c'est la construction. Donc, j'en avais brièvement parlé l'autre jour, que on avait donc reçu les informations comme quoi ce monsieur, hein, qui était allé undercover au Congo, hein, en train de faire comme si lui, il est dans la construction. Sa compagnie de construction, Horizon Construction, est une propriété même et sous l'autorité même de l'armée du Kagamistan au Rwanda, s'il vous plaît. Hein? Bien sûr, le Kagamistan a nié. Le Kagamistan a nié, mais après, ils ont essayé d'utiliser leurs médias et quelques journalistes, donc, pour dire, hein, quelques journalistes et quelques médias, pour dire que, ouais, c'est la victimisation des Rwandais. Regardez lui, là. Hein? Regardez lui.
Regardez les mensonges, vaincre le mal par des bonnes actions. Quelles bonnes actions? Hein? Le Kagamistan est au Congo en train de piller, de tuer les Congolais, de violer les femmes. Et puis, il parle de quelles bonnes actions. Et bien sûr, toujours, toujours dans le mode infiltration. Infiltration. Vous voyez? Et ils sont là: «Oh, les Congolais travaillent en paix au Rwanda». Mais justement, est-ce qu'il y a des Congolais qui ont fait des guerres au Rwanda? Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont en train de fomenter des guerres, des rébellions au Rwanda, qui tuent les Rwandais au Rwanda? Hein? Et puis il est là, ils ont même une école zaïroise à Kigali. Et alors? Justement, et cette école existe depuis que je suis enfant même. Hein? C'est pas à cause du Kagamistan que l'école zaïroise est à Kigali. Mais regardez comment il essaye de faire les victimisations. Mais lorsqu'un Rwandais va travailler en RDC, il subit souvent le sort de M. Rutaisire, être tué dans les cachots congolais. Ah, mais vraiment les Rwandais, quelle malhonnêteté. Ce n'est pas n'importe quel Rwandais, parce que vous savez que depuis des générations, beaucoup de Rwandais ont vécu au Congo. Il y a des Rwandais qui ont travaillé au Congo jusqu'au plus haut niveau de l'État et jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Mais lui, là, ce n'est pas n'importe quel Rwandais. Hein? Regardez-moi ça. Il y a même mais lui là, je pense qu'il travaille pour, Kabila et Kabila travaille pour le Kagamistan, lui là, hein. Donc lui aussi, il poste pour dire que, quelqu'un entrepreneur originaire du Kagamistan au Rwanda a obtenu un contrat pour la construction d'une route dans la province du Sud Kivu. Et puis il a été appréhendé et transféré à Kinshasa. Et vous imaginez? Il fait comment pour obtenir des contrats de construction dans une zone sous l'occupation du Kagamistan au Rwanda? C'est qui va lui donner les contrats de construction dans un pays, dans une région sous l'occupation du Kagamistan au Rwanda? Hein? Et puis quand vous voyez, les médias du Kagamistan commencer à défendre quelqu'un, mais tout en niant qu'ils sont liés à cette personne, ça veut dire que justement ils sont en train de défendre leurs propres pions, quoi. Et alors, on en avait brièvement parlé et puis on reçoit les informations, de la part de la famille, rwandaise, pour nous dire que c'est pire que ce qu'on avait dit, hein? Et que donc, il faut update l'information. Et puis j'ai dit: «Oui, je vais update l'information, je vais en parler, je vais faire un show, un épisode en français et je vais en parler, je vais faire le update et compléter donc l'information». Et alors, pour compléter l'information, qu'est-ce qu'on a reçu comme information en Kinyarwanda? Que le monsieur en question est très connu. Ce n'est pas n'importe quel Rwandais, s'il vous plaît, hein, comme s'il était allé au Congo dans une messe ou dans un mariage, non. C'est un Rwandais très connu et c'est un grand espion et c'est un vétéran de l'armée rwandaise, s'il vous plaît. Mmh? Mmh. Et donc, qu'il s'appelle ou qu'il s'appelait Capitaine Rutayisire Jean-Marie Vianney, Capitaine Vianney. Et donc, qu'il a déjà travaillé pour le DMI. Tout le monde connaît la barbarie du DMI et que donc ils ont commis beaucoup de crimes au Rwanda, à Kigali plus particulièrement, et dans beaucoup d'endroits au Rwanda, et qu'il a déjà travaillé avec tous les plus grands criminels dans la mafia du Kagamistan, donc à commencer par le Kagamistan et à commencer par Kayumba Nyamwasa, qui est d'ailleurs l'initiateur de ce fameux DMI, je pense, Directorate Military Intelligence. Ce sont les grands espions, les tops. Ils font tous les crimes, tous les pires crimes. Rien là, rien ne les échappe. Et que donc ce grand espion a déjà travaillé avec tout cela, les Kayumba Nyamwasa, les Rwahama, tout ça là, les Munyuza, les empoisonneurs, les Ibingira, tout ça là, et tous les grands criminels.
Ce n'est pas n'importe quel Rwandais. C'est un grand espion parmi les grands espions. Ni maneko mukuru uri muri ba maneko baruta abandi ba maneko. C'est un grand espion qui est parmi les plus grands espions qui sont supérieurs aux autres grands espions. Hein? Mais le Kagamistan a voulu se jouer les victimes. Que, oh, regardez ce qui se passe quand un Rwandais va travailler au Congo. Chi. Et donc, qu'il paraît que ça faisait un petit bout de temps un bout de temps qu'il a commencé à travailler pour cette compagnie donc de construction. Il se cache derrière la compagnie de construction dont on vous avait parlé, mais même cette compagnie de construction est sous l'autorité de l'armée du Kagamistan au Rwanda. Donc, que les gens arrêtent de mentir et de dire que c'est les Rwandais qui sont attaqués au Congo. Non, ce sont les espions, les serviteurs, les marionnettes du Kagamistan qui sont au Congo pour nuire, pour faire du mal au Congo et aux Congolais. Et le Congo, le Congolais a le droit le plus absolu de se défendre contre la mafia, la criminalité du Kagamistan. Hein? Donc, arrêtez de vous victimiser, le Kagamistan et ses pions, arrêtez de crier aux victimes, crier aux les Rwandais sont attaqués alors que c'est faux. C'est vos marionnettes, les marionnettes du Kagamistan, les espions, les serviteurs qui se sont fait attraper et qui ont subi les conséquences de leur criminalité au Congo. Et puis, la personne en rajoute et dit que, allegedly, qu'il paraît que même sa femme, s'il vous plaît, qui est aussi apparemment partie, même sa femme était militaire et travaillait aussi à l'état-major et chez le DMI aussi. Hein? Depuis que les Ingotani, le Kagamistan, a fait la guerre depuis l'Ouganda et que même sa femme avait, il paraît, atteint le niveau de major. Il donne le nom de major. Batamuriza, apparemment, c'était le nom de sa femme. Alors ça, c'est les gens qui nous suivent et qui, malgré eux, vivent au Kagamistan et puis qui nous regardent, qui regardent ce qu'on fait et puis qui nous envoient plus d'informations pour nous compléter. Donc, cette personne a dit oui, que j'en avais parlé dans le show, mais que je n'en avais pas assez dit. Donc, la personne a décidé de nous envoyer l'information pour compléter. Et puis, il disait justement que il faut que la famille Congo le sache. Il faut que justement, même les Congolais le sachent, que je le dise aux Congolais. Oh là là, vraiment, ça me fait plaisir parce que vraiment, les Rwandais commencent à comprendre la campagne de solidarité Congo. On fait tout ce qui est dans la solidarité Congo avec le peuple Congo. On dit tout ce qui est dans la solidarité avec le peuple Congo pour faire gagner le Congo, pour faire gagner le peuple Congo, parce que le peuple Congo est attaqué par les criminels du Kagamistan. Et on veut que ces criminels-là trouvent échec et échec total partout où ils vont. Donc, à commencer par le Congo, parce que c'est leur terrain de bataille principal. Et donc, quand ils vont perdre au Congo, il y aura espoir aussi pour le Rwanda, parce que le Congo aussi leur donne la force d'opprimer et le Rwanda et le Congo et les autres endroits. Donc, le Kagamistan doit perdre. Donc, nous sommes dans la solidarité avec le peuple Congo qui doit résister et qui fait la résistance contre le Kagamistan au Rwanda. Et donc, on va dénoncer à chaque fois qu'on peut les mensonges du Kagamistan parce qu'on sait qu'ils opèrent par les mensonges. Et on sait qu'une fois que les mensonges sont exposés, ils ne peuvent plus nuire. Même les Rwandais disent Ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka. Ouh! Bon, sur ce, on passe en Kinyarwanda. C'est pour dire que quand vous êtes en train de laborer dans votre champ,
vous avez la houe et la houe, ça peut se faire du mal si vous boum, si vous frappez et que c'est un caillou, hein, ça va faire du mal à l'outil que vous utilisez pour labourer votre champ. Et donc, les Rwandais disent: «Mais si vous êtes capable de démasquer les cailloux, si vous êtes capable de démasquer les cailloux, là, vous allez pouvoir cultiver, labourer votre champ tranquillement, hein». Donc, nous faisons le boulot de démasquer les cailloux afin que les gens puissent tranquillement labourer le champ de leur vie, de nos vies, la famille, sans tous ces cailloux de ces criminels. Alright? Donc, on va passer en Kinyarwanda. Merci d'avoir été avec nous. Je regarde avant de passer en Kinyarwanda s'il y a des commentaires et puis, you know, je vais, alors, Symphorien Pombe, on est ensemble. Je pense que là, il parle de Paul Kagame qui a mis ses enfants, qui a mis ses enfants dans l'armée et qui espère que ses enfants vont donc le remplacer dans l'armée. Hein, vous voyez, il ne construit que dans l'armée. Il n'a jamais gagné les élections. Donc là, il a mis tous ses enfants dans l'armée en espérant que il va un jour être remplacé donc par un de ses enfants. C'est un peu la même tactique que Museveni en Ouganda, qui lui aussi a mis son fils dans l'armée et qui espère que son fils va le remplacer. Donc, les Congolais, j'espère que vous êtes en train de préparer vos fils, hein, parce que sinon, là, le Kagamistan et Museveni, là, ils n'ont aucun plan, aucun plan de lâcher le Congo. Même si ça serait leur fils qui va les remplacer, ils vont toujours essayer à faire la guerre d'occupation au Congo et de pillage et de destruction. Et peu importe qui est président au Congo, ils vont toujours essayer d'envahir le Congo. Alors ce qu'il faut à la tête, du Congo, c'est un homme qui a la volonté de faire face à ces criminels, de les affronter, de les confronter et de les vaincre à tous les niveaux. Tous les 3 M, la famille, le M média, le M money, le M militaire. Oh là là, j'ai été trop content quand j'ai entendu mon mari Ibrahim Traoré l'autre jour, quand on lui a demandé à Ibrahim Traoré les histoires de la Palestine, il leur a dit: et le Congo, qu'est-ce qu'on fait pour le Congo?» Chou, j'ai dit: «Yes!» J'ai dit: «Yes! Yes, yes, yes!» Alors, j'en profite aussi pour, faire la promotion donc du festival des panafricains. Le festival des panafricains qui est en train de se passer à Ouagadougou. Ouagadougou qui est devenue donc la capitale des panafricains. Et puis alors, il y a notre frère, qui est en Côte d'Ivoire, le King Tingwe Foué, qui avait posté justement pour dire que les animistes vont à Kida, les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens à Rome, les panafricains, les panafricanistes vont à Ouagadougou, la terre actuelle de la révolution africaine, et que donc depuis le 1er octobre, dans le cadre du Festival international de panafricains, le grand rendez-vous annuel des panafricanistes à sa 10e édition. Les filles et les fils de la terre-mère Africa et sa diaspora mondiale se ruent vers notre terre sainte, Ouagadougou, Burkina Faso, chez le prophète Thomas Sankara, afin de communier
dans le cadre de notre religion de salut, qui est le panafricanisme. Nous y serons jusqu'au 20 octobre. La famille, veuillez soutenir cette initiative. Donc, vraiment, c'est magnifique. Voilà donc ce festival international panafricain d'Ongwekok. Et cette année, le pays invité d'honneur, c'est la RDC. Ouh! Non, il faut qu'on mette la musique, il faut qu'on mette la musique. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ça? Cette année, le pays invité d'honneur, c'est la RDC. Ça se passe à Ouagadougou, au Burkina Faso, chez le pays des hommes intègres, le pays de mon mari Ibrahim Traoré, notre chéri, à l'Alliance des États souverains. C'est comme ça que je les appelle, moi. Moi, j'enlève même le Sahel. C'est l'Alliance des États souverains, AES, l'Alliance des États souverains. Eh oui, comme ça, tous les États qui sont souverains, qui aspirent à cette liberté, cette souveraineté, peuvent rejoindre l'Alliance des États souverains. Ouh! Oh my goodness, oh my goodness. Donc voilà, merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui vont y aller. Si je pouvais vraiment, oh là là, moi-même je serais déjà à Ouaga. Donc le King Tingwe Foué, c'est le coordinateur en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs ambassadeurs donc qui vont y aller. Vous voyez l'ambassadeur des États-Unis. Moi-même, j'ai été invitée, mais à cause de limited availability, mon private jet n'était pas disponible, la famille, donc je pouvais pas y aller, quoi. Si quelqu'un peut me prêter son private jet pendant que mon private jet n'est pas disponible, vraiment, j'y vais, quoi. Vous comprenez, non? Ah, j'étais en train de dire que je suis trop, trop, trop jaloux et que j'espère que je vais maigrir parce que la jalousie va me tuer, que je suis pas là-bas, quoi. Je suis pas là-bas, ça me va. Je suis remplie de jalousie que je suis pas là-bas. Et j'espère que je vais maigrir à cause de ça. Ah, la famille! Et voilà, ambassadeur de l'Équateur, hein, vous voyez ça? Marlene Chala, des États-Unis, Alpha Shaka Yaya, Venezuela, Maria Isaac, Guadeloupe, Haïti, what? Haïti, sac à fête, yo, Tamu Mazama, c'est comment? Hem Et du Canada, wow! Ah, trop, trop, trop de jalousie. Mamadi, Diané, oh là là! J'étais même en train de demander, il habite dans quelle ville du Canada là? C'est vraiment, je sais pas quoi. Donc, Allemagne, femme Sliast Camara. Sénégal, Sylvestine Mendy. Burkina Faso, Fatoumata Ballora. Et le Congo, RDC, Twiska Seya. Mhm. La famille. Guinée, Babin, Soirée. Mali, Gata, Koulibaly. Et voilà la famille. Donc, merci, merci, merci. On va voir s'il y a des commentaires avant de bouger en Kinyarwanda. Merci, merci d'être avec nous, la famille. Alors, voyons voir. Béa, Béa, merci d'être là. I see you. Béa parle de c'est la mafia. Oh là là, la mafia du Kagamistan.
a voulu se jouer les victimes quand leurs espions ont été attrapés au Congo. Et moi, je dis félicitations, bravo. Les Congolais ne dorment plus ils ne dorment plus et je dors plus haut. Eux-mêmes, ils sont saoulés, fatigués de tout ce que le Kagamistan essaye de faire chez eux et de tout ce qui s'autorise à aller faire au Congo. Hein? Parce que justement, on ne voit pas le Congo en train d'essayer d'infiltrer le Kagamistan au Rwanda sous prétexte de ouais, on a une compagnie de construction, on est venu construire vos routes. Vraiment le Kagamistan, quoi. Et puis après, quand ils sont attrapés, ils sont là, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine contre les Rwandais. Non, 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 non. C'est la haine contre les criminels qui vont au Congo pour tuer, pour détruire, pour piller, pour violer. Et assez, c'est assez. Quand les gens se défendent, il ne faut pas crier à la haine. Parce que si le Kagamistan, lui, avait de l'amour, il serait allé au Congo en paix. La haine, c'est d'aller envahir un pays, de violer les femmes, de tuer le peuple, génocide, des millions et des millions de morts. Ça, c'est la haine. Alors, il ne faut pas essayer d'accuser les autres de ce que vous-même, vous êtes coupable. Hein, le Kagamistan? En tout cas, Symphorien Pombe qui dit le Kagamistan va s'écrouler. Vraiment, un jour, il va subir la justice. Yo, Ibrahim Traoré. Non, j'ai trop aimé comment il a répondu aux journalistes qui lui ont posé des histoires sur la Palestine et il leur a dit, mais occupons-nous d'abord de ce qu'il y a chez nous comme problème. Nous avons des plus grands conflits dans des plus grands pays sur des plus grands territoires, comme le Congo, comme le Soudan. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Où est la mobilisation internationale? J'ai la carte de l'Afrique ici, là. Où est la mobilisation internationale? Non. Alors nous, on va se préoccuper de chez nous d'abord. Vous vous imaginez? On n'a qu'à inviter Ibrahim Traoré et libérer le Congo. Ouh! Et le Congo rejoindre l'alliance des États souverains. Ça serait magnifique, ça serait magnifique. Yo, je fais du bruit là, j'ai copié ça chez Mobali Makassi. Lui, là, vraiment, quand il fait du bruit, c'est trop fort. Je veux pas exactement le même, mais je dois dire que c'est lui mon inspiration, quoi. C'est trop, trop fort. Merci, merci. Ah, le film Muganga, celui qui soigne, oui. C'est le même terme en Kinyarwanda aussi pour dire le docteur, donc le médecin, celui qui soigne, Muganga. Ah. Vraiment. Il faut qu'on parle de ce film. Ah! Merci, merci. Il faut d'abord que j'aille le voir. Il faut que je trouve où est-ce que je peux trouver ce film. Et puis, je vais le voir. Je vais le voir. Je dois le voir. Il est dans quel festival? Ah! Alors, notre frère Symphorien Pombe qui nous dit Muganga qui parle de donc celui qui soigne. Le film vient de sortir, 2025. Le film qui raconte le combat du docteur Denis Mukwege, médecin congolais, prix Nobel de la paix 2018, qui soigne des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Ouais. Non, en tout cas, son livre-là est très, très impressionnant. J'espère que le film n'est pas basé sur le livre, hein, parce que, au fait, ça là, c'est quelque chose que j'ai remarqué à Hollywood, mais en travaillant ici à Vancouver là, sur plusieurs plateaux de tournage, et maintenant que je sais comment ils font les films, j'ai pardonné
J'ai pardonné tous les films que quand vous avez un livre, hein, un livre sur la vie de quelqu'un et que vous avez lu le livre et ensuite que les gens essayent de faire un film, par exemple, en se basant sur le livre et que vous avez lu le livre et que vous allez voir le film va vous décevoir. Ça, là, c'est garanti pour tous les livres et pour tous les films qui sont basés sur des livres. Le film basé sur le livre va vous décevoir parce que le livre a tellement plus de détails et dans un livre, on a tellement plus de liberté. Hein? Vous voyez le livre du docteur Mukwege là, c'est 280 pages. 280 pages. Dans un livre, on a tellement de liberté. Dans mon propre livre là, le nouveau là, mon troisième livre Imanaïste, alors lui, c'est combien de pages? 400 combien de pages? 405, 409 pages. Fouh! Yo, 409 pages. Donc, vous vous imaginez, un livre, c'est le livre du docteur Mukwege, donc 280 pages, plus le index et tout, même donc jusqu'à, disons, 300 pages. Hein? Ouais, disons 300 pages exactement. Dans un quand les gens font un film, et puis comme aussi j'ai appris à écrire des scénarios pour le film, vu que moi aussi j'ai déjà essayé de faire un film, mais c'est très compliqué de faire un film et de trouver les gens qui veulent faire un film, c'est vraiment une affaire très compliquée. Félicitations déjà si vous trouvez quelqu'un qui veut faire votre film, félicitations. Le simple fait de pouvoir sortir un film, félicitations, parce que le travail pour faire sortir un film, là, c'est un travail gigantesque. Et ensuite, alors, quand on a appris comment on écrit les scénarios des films, quand on écrit un scénario d'un film, vous voyez, un film ne peut pas être plus de 2 heures. Déjà, même quand un film est 2 heures, là, c'est inacceptable. Pour qu'un film, les gens soient intéressés, il faut qu'un film soit 120 minutes. 120 minutes, ça, c'est 2 heures. 100 minutes, disons, hein, ça, c'est 1 heure et quelques. Mais en tout cas, 60 minutes, 100 minutes, hein, mais vraiment, si c'est plus que ça, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a que les epic stories que vous voyez dans les films là, c'est 1 heure et quelques, 1 h 30, 2 heures de film. Wow, you know. Mais les films normaux là, c'est 1 heure, 1 h 30 maximum, 2 heures, quoi. Donc, je sais pas, le film du docteur Mukwege, c'est combien de pages? Donc, et dans le cinéma, quand vous êtes en train d'écrire le scénario d'un film, 1 minute à l'écran, c'est une page de 1 page sur papier, hein, même pour faire les tournages. 1 minute à l'écran, c'est 1 page sur papier. Ce qui veut dire que quand vous êtes en train d'écrire, le scénario d'un film, vous ne pouvez pas écrire un scénario qui dépasse, disons, 100 pages. 100 pages là, c'est trop parce que vous vous imaginez 100 pages, c'est déjà 100 minutes. 100 minutes, c'est déjà plus qu'1 heure. Hein? Vous voyez? Donc, si on vous limite alors ou qu'on vous dit même: «Vous devez écrire le scénario, c'est 60 pages pour que ce soit 1 heure de film» et alors que votre livre est déjà 300 pages, vous vous imaginez maintenant vous devez perdre les détails de 200 pages. 200 pages, vous devez perdre les détails puisque dans le film, il ne peut y avoir que 60 pages, maximum 100 pages. Vous avez un livre de 300 pages. Donc, c'est-à-dire que il ne peut y avoir qu'un tiers de ce que vous avez mis dans le livre, si vous êtes chanceux, quoi. Sinon, c'est un quart de ce que vous avez dans le livre. Sinon, c'est un cinquième de ce que vous pouvez mettre dans le livre. Donc, une fois que vous avez compris maintenant comment les films fonctionnent et une fois que j'ai compris comment les films fonctionnent, j'ai pardonné à tous les films qui m'ont déçu parce que j'avais vu le livre, j'avais lu le livre,
je m'étais fait mon propre film dans la tête et c'est ça, en fait, qui est bien aussi avec la lecture. Quand vous lisez, vous vous faites votre propre film dans la tête et puis après, vous allez au cinéma voir le film que Hollywood vous a fait et vous êtes déçus parce que le film dans votre tête, par rapport au livre, ne correspondra jamais au film que Hollywood va faire. Ah! Donc voilà un peu quoi. Ah, j'espère que mon mari Ibrahim Traoré m'attend. Oh là là, oh là là! Ouh! Symphorien Pombe qui dit: «Une partie cruciale du film est la rencontre entre le docteur Mukwege et le chirurgien belge Guy Bernard Cadière qui apporte un soutien technique important dans les opérations. Le film s'inspire du livre, et de l'hôpital Panzi». Mmh. Ouais, 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 ouais. Coécrit par le docteur Mukwege et Kadier. Mmh. Le film est fort, parfois très dur, scènes de violence sexuelle, oh là là, contexte de guerre, urgence médicale, il peut choquer, mais la mise en scène semble essayer d'équilibrer entre, montrer la tragédie et préserver la dignité des personnes concernées, sans tomber dans le voyeurisme. Durée environ 1 h 45 minutes. Vous voyez? Waouh! Merci, 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 merci. Ah, je vais applaudir pour ça. Merci, merci, merci pour ça, vraiment. Ah, je dois aller le voir. Vous voyez? Donc si c'est 1 h 45 minutes, donc ça, c'est-à-dire, disons 145 pages. 145 pages, donc c'est même pas la moitié du livre. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils auront mis dans le film, qu'est-ce qu'ils ont pas mis. Comme par exemple, moi, dans mon film que je me suis fait dans la tête, il y a la partie où Kabila va visiter l'hôpital Panzi et puis il refuse de voir les femmes. Ça là, ça me bouleverse tellement parce que, mais en même temps, je me dis, il a confirmé qui il est. Un traître, traître du Congo. Il a trahi la nation congolaise. Il a fait plus de 15 ans au pouvoir sans rien faire, sans protéger les Congolais. Et le jour qu'il a l'opportunité de faire quelque chose, il ne fait rien. Il a même envoyé un ministre pour menacer le docteur Mukwege à New York. Il ne veut pas voir les femmes, il ne veut pas. Peut-être que quelqu'un parmi les victimes va le reconnaître, parce que lui aussi, il est venu parmi les militaires du Kagamistan qui ont fait de la barbarie sur les Congolais. Donc, qui sait? Il a peur de rencontrer les femmes. Donc, je ne sais pas si c'est dans le film. Ensuite, il y a une fille qui se fait soigner à son hôpital. Et puis on la laisse partir et moi, le temps qu'on l'a laissée partir, je dis: «Non, il faut pas qu'elle retourne, il faut pas qu'elle retourne». Elle retourne et subit encore les violences et puis elle doit revenir à cet hôpital. Oh là là, ça m'a fait tellement mal. Ah! Mais en tout cas, et puis il y a des grands moments comme quand, les femmes font des spectacles de joie et qu'ils essayent de se redonner la morale. Ah, mais quelle belle initiative, quelle belle initiative! Non, mais le fait que le docteur Mukwege ne soit pas, ne puisse pas vivre, au Congo, ça déjà, ça veut beaucoup dire de choses sur le pays et la situation du pays. On peut dire qu'on saura que le Congo va bien quand le docteur Mukwege pourra vivre et travailler au Congo, avoir des grands hôpitaux dans plusieurs villes. Hein? Et que ça soigne les gens, tout simplement, dans la vie normale. Dans la vie normale, les gens ont besoin des grands hôpitaux qui font des grandes choses. C'est pas une question qu'on a les hôpitaux quand il y a la guerre seulement. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on saura même que le Congo va bien et va mieux. In the meantime, on boycotte le Kagamistan au Rwanda qui fait la guerre au Congo. On est dans la solidarité, campagne de solidarité Congo, et on est dans la campagne de boycott de Kagamistan Rwanda. Mhm. Waouh! Merci, merci, cher frère Symphorien Pombe.
Alors le film peut aider à faire connaître davantage le travail du docteur Mukwege, particulièrement hors RDC, et réveiller la conscience sur les violences sexuelles, zone conflit. Il peut aussi encourager le débat sur le rôle du cinéma dans la mémoire, l'aide internationale, la responsabilité. Absolument. Il faut faire des films là-dessus. C'est une façon de raconter son histoire. Et puis justement, un film, ça aide mieux parce que la majorité des gens ne vont pas aller acheter le livre pour le lire. Lire et écrire là, je pense que lire et écrire, c'est un travail en soi, hein. C'est un travail en soi. Savoir lire et retenir même ce qu'on a lu, savoir écrire, j'ai l'impression même que c'est même pas pour tout le monde. Mais et que depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient trouvé le moyen de raconter l'histoire et de conserver l'histoire afin de la transmettre, par raconter, par le parler. Et aussi nos ancêtres, quand ils écrivaient l'histoire, par exemple, quand on voit l'écriture médounétaire, c'est ils écrivent en images, en symboles. Pourquoi? Parce que les images, une image, comme ils disent, un symbole, ça vaut 1000 mots. Et c'est pour cela que donc les films, c'est très fort. Moi, j'ai étudié tout ça pour comprendre justement tout ça et comprendre même comment Hollywood arrive à nous avoir justement. Parce que les images, c'est fort. Parce que notre, système est formé pour justement retenir les images. C'est pour ça, mais même quand les ancêtres racontent des histoires pour que l'histoire soit retenue par, racontée, aujourd'hui, vous voyez, c'est l'idée du audiobook, hein. Pourquoi l'industrie du audiobook cartonne si les gens en Occident sont dans l'écriture et la lecture? Quand on dit: «Oh, les Africains ne lisent pas», non, les Africains lisent et apprennent, mais ils lisent comment? Ils lisent les images, ils lisent les histoires qu'on leur raconte et qu'ils se font leurs propres images. Donc c'est pour ça que le cinéma est très important et que chaque, pays doit, développer son industrie de cinéma. Parce que c'est pas aux autres d'utiliser leur industrie de cinéma pour raconter nos histoires. Je me suis rendu compte aussi que le cinéma, c'est une industrie et je suis à Vancouver, là, vraiment, il y a pas meilleure ville pour s'en rendre compte. Ils ont des studios et ils décident. Les écrivains écrivent les histoires et ils décident: «On va tourner quel film, on va tourner quelle série». Et ils ont un objectif, un but derrière chaque film, derrière chaque série. Ils ont un message. Ils font de la programmation. Oh là là. Puis les Africains sont là, mais ils font pas de films sur nous. Mais vous pensez qu'ils ont créé leurs studios, leurs industries pour faire des films sur vous? C'est très, 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 très difficile d'avoir son film, son histoire, heu, être réalisé. Donc le docteur Mukwege vraiment, il a travaillé, il doit avoir bossé, bossé, bossé très dur ou ses agents, les gens qui travaillent pour lui ont bossé très dur pour, non seulement faire le livre, mais avoir aussi un movie deal. Ça là, c'est beaucoup, beaucoup de travail et justement pour que maintenant votre film puisse être produit et puisse aller à l'international, il vous faut absolument des alliés au niveau international. Il vous faut justement c'est bien d'avoir des caractères au niveau international, comme, le frère Symphorien Pombé qui parle de ce médecin, belge. Le fait de raconter les 2 parties de l'histoire, c'est ça justement qui va attirer le monde, international et ouvrir encore le débat encore plus loin, parce que tout le monde aime se voir dans ce qui est, à l'écran. Ouais, si les gens ne se voient pas dans ce qui est à l'écran, ils ne vont pas comprendre en quoi est-ce qu'ils devraient être concernés. Mais quand les gens se voient et qu'ils voient sont represented, ben là, ils sont encore plus concernés, quoi. Donc vraiment bravo, bravo, bravo. Bravo. Mmh. Alors on va terminer sur ce comment avant de passer un peu en kinyarwanda aussi.
Le frère Symphorien Pombe qui dit: «Joseph Kabila est un malade mental». La partie où Joseph Kabila avait refusé de rencontrer les femmes sexuellement violées en République démocratique du Congo figure dans le film. Oh! Cet épisode avait choqué les survivantes. Yo, je vous dis là, moi, c'est le truc que je retiens de ce livre-là. Je suis là, je dis, je retiens tout, mais c'est un moment vraiment qui m'a marqué. Hein? Le président du pays, censé protéger, mais c'est-à-dire que lui-même, en fait, c'est son échec. Là, il s'est montré qui il est réellement. Hein? Parce que face à lui, il a un vrai homme congolais. Et que fait le vrai homme congolais, donc? Le docteur Mukwege, lui, il travaille pour protéger les femmes. Et ensuite, il travaille pour les aider, pour les réparer, pour les aider à revivre et continuer à vivre. Et le FEC congolais, le Kabila, la marionnette du Kagamistan au Rwanda, lui, il vient symboliquement pour prendre des photos et ensuite, il ne veut même pas rencontrer les femmes. Eh oui. Et le docteur Mukwege a insisté. Mais le mec ne veut pas. J'ai dit: «Ah, c'est un criminel». Lui-même, il sait. Il sait qu'il a commis tellement de crimes. Il sait qu'il y a peut-être des femmes qui vont le reconnaître et qui vont et je me dis: «Et s'il y a une femme qui le reconnaît et qui pique une crise et qui crie devant le monde entier que c'est lui le criminel?» Il a peur de ça. Il a peur de ça. C'est pour ça qu'il refuse d'aller voir les femmes. Non, cette scène-là vraiment c'est hallucinant, c'est incroyable. J'ai dit: «What?» En tout cas, merci la famille d'être là, d'être avec nous. Donc tout le monde, like, share, subscribe et tout le reste. Merci, merci, merci. À la prochaine. On est là. Envoyez-nous vos questions, vos idées, vos commentaires. On vous écoute et on va y répondre. Et si vous voulez intervenir, c'est open mic tous les jours la famille. On passe en Kinyarwanda, my people, tugere mu Kinyarwanda tuganireho gatoya, hanyuma ubuzima bukomeze. Murakoze, murakoze, murakoze. My people, murakoze.